Nous allons montrer comment créer une présentation simple avec l'outil de scrapbooking en présentant une vue sous différents angles. Là, nous allons choisir un projet qui a déjà été réalisé. Voilà, nous avons un projet sur lequel nous avons déjà travaillé. Nous allons donc supprimer, pour l'exemple, nous allons supprimer l'inutile que nous allons recréer et que nous allons assembler par la suite via l'outil de scrapbooking. Là, nous faisons de la place parce qu'un projet ne peut contenir que 20 images différentes au maximum. Voilà, je pense que là, on a assez de place. Voilà, nous allons donc partir de cette vue, qui est la vue principale de face, car nous obtenons un meilleur résultat en partant d'une image. Nous allons commencer par ouvrir l'outil permettant de donner des effets à des images 2D qui est celui-ci. Cette base, ici, nous avons une dizaine de tracés que nous avons déjà réalisés ultérieurement. Mais nous allons les refaire pour l'exemple. Donc pour créer un nouveau tracé, là nous en avons 10 d'enregistrés, nous en avons 20 maximum. Donc nous avons encore un champ de 10 tracés possibles. Donc nous cliquons sur New. New nous donne accès au crayon, c'est-à-dire celui-ci. Suivant la couleur de fond de l'image, nous pouvons sélectionner une couleur plus visible. Alors nous sélectionnons la partie centrale du dessin que nous souhaitons améliorer dans sa présentation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut jamais déborder la zone que l'on souhaite gonfler. Ça ne nécessite pas une très grande précision, c'est pour ça qu'avec une souris, on arrive très bien à le faire. Donc maintenant, je vais faire cette partie-là, juste avant la liaison du corps et du bras. Bon, là, c'est déjà un peu dérapé. Je supprime la partie que je viens de faire et je la recommence. On peut très bien s'arrêter en route et reprendre en cas de besoin. Voilà, si on laisse dépasser le tracé du dessin, ça nous permet d'avoir une meilleure projection. Voilà, là nous avons donc un premier tracé. Alors on se rappelle que les zones concaves, bon c'est les limites, mais une zone concave comme ça ne permet pas d'obtenir des bons résultats. Il faut nécessairement et obligatoirement des points, des arrondis, mais pas de parties concaves. Donc nous allons tester ce premier tracé en cliquant sur gonfler. Là, on nous propose de faire une sauvegarde de cette image de base, mais comme on va le faire, voilà, nous avons donc autorisé la création d'une duplication de cette image. Le premier scanning est un peu long parce qu'il doit considérer un certain nombre de facteurs
Par la suite, c'est plus rapide. Puis tout dépend aussi de la vitesse de votre processeur. Donc là, il nous propose une vue à 30 degrés. 30 degrés et 30 degrés par la droite. Là, en ayant cliqué, il reprend le groupe. Mais en fait, le groupe ne nous intéresse pas pour le moment puisqu'on en est encore au stade d'une nouvelle création. Il aurait fallu partir d'une liste vide, mais bon, je supprime le groupe créé de façon à partir d'un groupe vierge. Je reprends le tracé que nous venons de faire. On va dire qu'on est sur la partie gauche, on est en projection oblique. Donc, on va la reprendre de façon à avoir une projection droite. Là, nous avons une projection droite avec un angle de 30 degrés. Donc, nous allons mémoriser le tracé que nous venons de faire et nous allons en créer un nouveau. Donc, nous avons créé jusqu'à présent le corps. Maintenant, nous allons créer le bras. De la même façon, on évite de rogner sur le trait de liaison de façon à avoir une restitution la plus fidèle possible. En extrémité, on peut toujours sortir du dessin comme on l'a fait tout à l'heure ici. Mais sur les côtés, il faut absolument pas rogner sur les bords car le résultat sera... Voilà, on va dire que là, nous avons fait à peu près le contour intérieur. Plus on se rapproche du bord, mieux c'est, bien entendu, mais là, comme je travaille avec une souris, c'est pas très simple. Donc, on va voir, en cliquant sur gonfler, on va avoir un visuel du gonflement de cette partie que nous venons de tracer. Donc, comme on l'avait dit, le premier scanning de chaque zone est un peu long. Voilà, on va conserver celle-ci, save, et faire la dernière, de façon à avoir, là, je me suis un peu trop rapproché du bord. Dans le doute, new pour recommencer. C'est vrai qu'avec une table à dessin, ce serait plus pratique. Je le reconnais. Les dessinateurs n'auraient pas de mal à l'utiliser d'ailleurs. Mais quand on ne tremble pas, on obtient normalement un résultat satisfaisant, puisque le tracé ne nécessite pas une rigueur absolue. Voilà, nous testons donc notre tracé, notre troisième tracé. Il est vrai que si on a là je travaille avec un portable, si on a un poste fixe, le scanning est plus rapide, du moins pour les premiers scannings. Bon, on va considérer que celui-là est bon, on le sauvegarde. Donc nous pouvons parcourir tous les tracés que nous avons
nous allons sélectionner 3. Pour cela, nous utilisons l'outil groupe. Un groupe est un ensemble de tracés qui est utilisé pour gonfler l'image en cours. Ici, nous avons 3. Maintenant que nous avons défini nos zones à gonfler, c'est-à-dire ces 3 zones-là, nous allons faire un premier gonflage global qui doit reprendre, les 3. Voilà. Bon, là, j'ai un petit souci de mémoire, ce qui fait il n'a pas montré de chaque zone ce qu'il aurait dû faire. On va recommencer. Nous avons 3 zones, 1, 2 et 3. Donc, ah, c'est la première, voilà. Parce que là, vous voyez, quand le curseur est comme ça, c'est qu'il y a un manque de mémoire. Mais bon, le résultat est le même. Donc, nous avons une première projection à 30 degrés. Ici, nous avons 2 boutons, sauver ou copier. Faire une copie, c'est faire une copie du résultat final, tout en conservant l'image d'origine si je fais ça. L'image d'origine, c'est celle-ci. Si j'avais copié, je peux la restituer. Si j'avais sauvé, en fait, je sauvais cette image, mais en perdant l'image d'origine. Le but, c'est de faire plusieurs vues avec la même image de face de base. Donc, ce qu'on va faire, on va faire copier. Cette image est à ajouter ici. Voilà, c'est celle-ci. On va déplacer. Et là, c'est pareil, on va le déplacer. Voilà. Donc, on voit bien ici que nous avons fait une première sauvegarde tout en conservant l'image de base qui va nous permettre de faire d'autres vues. Donc, je rappelle le masque. Le masque est quand même parti parce que j'ai ouvert ceci. Mais pas de souci. On va rappeler l'image de base. Non, c'est une construction qu'on avait fait précédemment. Voilà. Ça, c'est l'image de face de base. On la rappelle. On la nettoie. J'ai vu qu'il y avait un petit défaut ici. Voilà. Donc, on repart dans l'outil de gonflement. Donc, nous repartons sur notre image de base. Tout à l'heure, nous avons conservé notre groupe. Donc, nous avions obtenu ce résultat. Voilà, nous avons donc un premier résultat à 30 degrés. On va en faire un à 45. Donc, il reprend la liste des tracés qui sont présents dans le groupe en cours. Voilà, ici, là, nous avons donc une vue à 45 degrés. Nous aurions pu la demander à gauche. Ici, nous avons un oblique que nous n'avons pas sélectionné une projection horizontale. Donc, on va relancer la construction complète. Voilà. Ah, je manque un petit peu de mémoire. 45 en 35, puisque l'autre est de 35, autant faire les deux de 35. Quand on obtient ce petit défaut-là, c'est parce que j'ai d'autres logiciels en cours d'utilisation et qui mangent un petit peu de mémoire. Parce que normalement, non. Quand on repart
sur la vue de base. C'est peut-être une vue qu'il y avait déjà au départ. Ça, c'est celle-ci. Ce sont des vues qui ont été, voilà, celle-là a l'air d'être mieux. Ici, elle a moins de, elle a un petit peu moins de défauts ici. On va faire un petit test. C'est bien de pouvoir une manipulation en direct, comme ça permet de voir ce qu'il est possible de faire tout en étant dans un outil particulier. Lui doit faire des applications différentes. Donc, on va reprendre le groupe en question, celui que nous avions précédemment créé. Il est un petit peu moins atrophié. Ça, c'est celui de gauche. Celui de droite. Nous avons bien pris l'option horizontale. Nous allons donc repartir sur l'image de base. Non, là, je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Donc, nous reprenons. Voilà. Parce que, vous voyez, le défaut là est parti. Quelquefois, nous obtenons des petits défauts de gonflement. Il suffit de les relancer pour les atténuer. Bon, on va garder cette image-là. Je crois que nous avions déjà. Voyons, nous avions. Ta, 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 ta. Non, on va pas la conserver. Nous avions celle-là. Non, il nous en manque une qui va vers la gauche pour avoir deux images différentes. Voilà. Nous avons donc, on va garder ces deux images-là. Donc là, on va en faire une copie, ce qui nous permet de repartir sur l'image de base, copie qui s'est additionnée ici. Bon, je pense on a suffisamment de vues pour faire un scrapbooking juste de démonstration. Maintenant, nous allons aller dans l'outil pour le scrapbooking. Nous avions déjà fait une première présentation. Première présentation, je la rappelle, la voici. Voilà, on repart sur la précédente, c'est juste pour montrer le résultat qu'on avait obtenu. Donc là, nous allons essayer de faire une combinaison de plusieurs vues sur une seule image. Sauf que l'image principale est quand même assez importante par rapport à la zone de travail. Donc, comme je le disais, l'image principale est assez importante par rapport à la zone de travail disponible, ce qui nous empêche de faire certaines manipulations comme l'assemblage d'images. Ce que nous pourrons faire, c'est déplacer l'image déjà existante pour récupérer un peu de place ici. Hein. Voilà. Donc nous remontons sur notre outil et nous allons augmenter provisoirement cette zone de travail de façon à pouvoir faire une duplication de cette image ou récupérer des vues différentes du même projet. Nous allons plutôt faire ça. Donc, pour augmenter de travail, nous avons un petit outil ici qui nous permet d'augmenter la largeur ainsi que la hauteur. Juste pour information, ici nous avons une droite verticale qui délimite l'image finale de notre projet. Cette zone-là étant la zone qui nous permettra de faire certaines manipulations pour que l'on additionne
ici. Donc, nous avons la possibilité ou bien de dupliquer cette zone hein, ici, donc le mettre là, pouvoir l'utiliser pour le réduire, par exemple, mais il se trouve que là, nous avons quand même la même vue. Nous avons déjà une vue ici, donc on va supprimer la petite démo que nous venons de faire. Nous allons plutôt récupérer une vue différente. Alors, une vue différente, nous allons prendre par exemple cette vue-là. Alors, nous pourrions la copier dans le presse-papier, mais nous aurions l'ensemble de la zone qui est quand même assez grande. Donc, l'idée, c'est de prendre le moins de surface possible, de façon à pouvoir la déplacer le plus facilement possible. Donc, nous pouvons ici, nous avons une option avec un contour transparent. Nous le sélectionnons, nous mettons l'image dans le presse-papier. Avec un CTRL V, nous récupérons l'image et nous la mettons dans la zone provisoire. Ce que nous allons faire, nous allons fermer ça pour garder un peu plus de place. Nous allons appeler l'outil pour réduire les zones, comme ceci. Et nous allons prendre un échantillon comme celui-là, peut-être un peu plus grand. Voilà. Donc là, nous allons déplacer ce que nous voulons faire pour l'ajouter. L'idée serait d'en mettre une dessous pour avoir la vue de gauche. Pour ce faire, alors quand on passe sur une autre fonction, la zone provisoire va se retirer. Vous voyez, il nous servira, on pourra toujours le rappeler par la suite. Nous avons ici un petit outil qui nous permettait de rappeler ceci. On va plutôt travailler avec ce petit outil qui nous permet de rappeler les autres vues de ce projet afin de les additionner. Nous repartons sur notre image principale. On lui réattribue une zone de confort provisoire toujours. Voilà, nous allons sélectionner ici. Non, nous allons sélectionner vue, c'était déjà fait bah, celle-ci, puisque c'est une vue qui est le contraire de celle-là. Celle-ci a apparemment 30 degrés, celle-ci 45, mais ça fait rien, c'est juste pour l'exemple. Donc, comme tout à l'heure, on sélectionne le minimum de la zone que l'on copie dans le presse-papier. On ferme ça et avec un CTRL V, on ramène l'image comme ceci. Nous allons donc réduire la dimension de cette, de cette vue qui tend vers la gauche. Comme ceci. Voilà. On va essayer de lui donner les mêmes proportions que l'autre. Je pense que c'est à peu près la même proportion. Et maintenant, nous la déplaçons
là où nous souhaitons la voir. On avait dit tout à l'heure qu'on voulait la mettre sur le bas. Je pense que là c'est bon. Et on revient sur la zone finale de notre dessin. Comme nous pouvons y ajouter du texte en définissant une zone de texte. On va la redéplacer. Voilà, comme ceci. Décidément, il faut la mettre plus basse. Bon, de toute façon, on pourra la déplacer par la suite. On peut sélectionner une police un petit peu plus. On va prendre à 15. Voilà, on va prendre pour le titre. Donc, voilà, exemple, exemple de présentation. Ok, on peut le marquer 3 vues, 3 vues sélectionnées, sélectionnées. Dans le projet cours, voilà, c'est vraiment, je crois que l'on peut ici redimensionner, redimensionner, on va laisser en gras, on va mettre 14, voilà, redimensionner une partie du texte, on clique à côté, ça nous intègre le texte que l'on peut toujours déplacer, comme ceci, voilà. On va dire que ça c'est une première présentation, on peut l'enlever avec un contour, toujours un titre d'exemple. Et là, nous allons le sauvegarder en tant que scrapbooking en faisant, voilà, il est ici. On va quand même sauvegarder notre projet, notre résultat, donc on repart ici. Et rappelez-vous, on fait une copie de l'ensemble final de façon à pouvoir récupérer l'image de base que l'on peut utiliser pour d'autres vues. Donc, on retourne à notre scrapbooking. On voit que nous pouvons rappeler plusieurs exemples qui ont été faits au fur et à mesure. Voilà, c'est une présentation simple de la création de tracés, création d'une vue et assemblage sur l'outil sous perspective 2024.